Comment changer tes finances en 6 mois? Comment partir de zéro et de pouvoir bâtir, c'est-à-dire que tu as une santé financière qui pourra te créer comme ça une richesse générationnelle. Est-ce que tu sais qu'en 6 mois, si tu te disciplines, si tu appliques les meilleures stratégies, tu pourras réaliser la vie qui t'inspire? Je vais partager ici avec toi la stratégie que les multimillionnaires, que les multimilliardaires appliquent. La stratégie que moi-même j'ai appliquée afin de pouvoir avoir les résultats que je partage ici avec toi. Donc si tu es intéressé par cette stratégie-là, je vais t'inviter à rester jusqu'au bout de cette vidéo afin de pouvoir bénéficier de cet enseignement. Parce que je sais que c'est le fléau qui mine notre communauté. Quand je dis la communauté africaine, et qui mine même le monde. Parce qu'on a coutume à dire que c'est 2%, 3% de la population qui détiennent 95% de la richesse. Comment est-ce que ces 3% de la population font? C'est vers là qu'on se doit d'aller. C'est cette stratégie qu'on doit apprendre. Est-ce que ces personnes font la magie? Est-ce que c'est la sorcellerie? Non, mais je tiens déjà à te préciser qu'il n'y a rien de sorcier. Tout est une question, c'est-à-dire que de science, tout est une question d'habitude, de comportement, d'attitude à observer. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec le fait que ces personnes-là sont nées toutes dans des familles riches, ça n'a rien à voir avec ton compte en banque, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois un homme ou une femme, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois jeune ou vieux, ça n'a rien à voir avec le fait, par rapport à ta couleur de peau, que tu sois noir, jaune, bleu, vert, ça n'a rien à voir avec ta zone géographique. Tout est une histoire ici d'attitude et de comportement. Tout est une histoire de vision sur le long terme. Tout est une histoire. Je veux dire, de vision, je veux dire, de ton pourquoi. Pourquoi tu veux, c'est-à-dire quoi, améliorer tes finances. Donc, ce que je vais te demander ici avant de plonger dans le vif du sujet, avant d'aller plus loin, permets-moi déjà de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Je viens t'apprendre ici à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Donc, comme tu as vu ici, que je te permets de parler de tes finances, de parler de ton mindset, je te permets ici d'aller entreprendre dans le secteur agricole autrement, sur des cultures hautement rentables. En même temps, ici, je te parle de ton mindset, parce que sans un bon mindset, tu ne pourras pas entreprendre ou réaliser la vie qui t'inspire. Donc, ce que je vais te demander ici, comme devoir pour toi, pour que la chaîne puisse grandir, pour que cette vidéo soit vue par plusieurs d'entre vous, je vais te demander de mettre le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. À t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Si tu l'as aussi déjà fait, dis merci. À regarder sous la barre de description de cette vidéo où je partage avec toi 10 idées de meilleure culture hautement rentables que tu peux lancer dès maintenant, afin de pouvoir te bâtir un empire financier. Mais cette vidéo va t'enrichir. Parce que si tu n'es pas encore passé à l'action pour l'instant, c'est parce que probablement tu es bloqué sur les moyens par rapport aux finances. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes intéressés par les thématiques que je partage, par les opportunités que je partage ici, mais vous êtes tous bloqués par rapport aux finances. Et moi, j'ai compris ça. Je vais m'attaquer maintenant à vos finances. Cette vidéo, c'est une masterclass. C'est une masterclass chirurgicale sur vos finances. La personne qui va appliquer ce que je vais partager ici verra que ses finances s'assainissent. La personne va s'affranchir à tout ce qui était difficulté financière. Ses finances seront au vert et tu pourras réaliser la vie qui t'inspire. Donc, comment est-ce qu'on va attaquer les 6 mois? Voilà comment moi j'ai réparti avec les 6 mois. Parce que pour pouvoir déjà attaquer les 6 mois, le premier mois, comment tu vas gérer ça? Le premier mois, il faut déjà que tu saches qui tu es. Je vais te demander pourquoi est-ce que tu vas assainir tes finances. Quelles sont les raisons? Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas un réel pourquoi. Tu vas naviguer à vue. Parce que plusieurs, c'est-à-dire que vous êtes là, vous ne connaissez même pas l'état de vos comptes. Pire encore aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, où on paye avec la carte de crédit.
Tu viens juste, tu passes ta carte de crédit, tu ne connais pas l'état de tes comptes. Marque-moi dans les commentaires si ce que je dis n'est pas vrai. Est-ce que tu connais l'état de tes comptes? Beaucoup ne savent pas l'état des comptes. Comme on paye par carte, la personne passe seulement la carte. Aujourd'hui, que c'est de payer sans contact. Mais tout ça, c'est fait exprès pour vous pousser à consommer. Donc, ce que tu vas faire, le premier mois, tu vas déjà lister l'ensemble de tes dépenses. Déjà savoir, déjà ici, il va te demander pourquoi est-ce que tu veux faire ça. C'est pour pouvoir améliorer la vie de ta famille, pouvoir payer les études de ta famille, c'est pour pouvoir donner une bonne éducation pour tes enfants. Quand je dis payer l'étude, l'école pour tes enfants, la santé, les voyages, c'est pour pouvoir créer une richesse générationnelle. Parce que tout ça, ça doit se planifier. C'est pour venir en aide à ta famille. Quand je dis ta famille, ici, la grande famille, tes frères, tes cousins. C'est pour pouvoir impacter, aussi, la société. C'est pour faire les voyages. C'est pour avoir un lifestyle. Tout ça, tu dois lister tout ça avant de vouloir commencer. Maintenant aussi, toujours sur le premier mois, maintenant, connais l'état de tes comptes. Parce que si tu ne connais pas l'état de tes comptes, si tu ne sais pas présentement où tu es, tu ne pourras pas savoir où tu vas. Donc, ça va te demander du courage d'aller interroger ta banque, ton compte bancaire, de voir l'ensemble de tes dépenses. Donc, premier mois, combien tu gagnes? Tu sais déjà combien tu gagnes si tu travailles. Donc, tu as une fiche de paye. Tu sais combien tu gagnes le mois. 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Tu sais combien tu gagnes le mois. Et tu dois aussi savoir combien tu dépenses. Tu vas lister toutes tes dépenses. Le premier mois, c'est important. Le deuxième mois, tu dois, une fois que tu as listé tes dépenses, tu dois maintenant lister les dépenses fixes et les dépenses, c'est-à-dire que variables. Dépenses fixes ici, on sait que c'est le loyer. Le loyer, c'est que dans le cas où tu es en location, si tu as acheté une maison aussi, c'est-à-dire que c'est le crédit que tu payes pour la maison, c'est les assurances, c'est le crédit de la voiture, c'est... quand je dis c'est assurance, ici, il y a l'assurance pour la voiture et tout ça. Crédit pour la voiture, c'est quoi? L'assurance, l'eau, l'électricité, le gaz, les taxes foncières, les transports. Bon, là, c'est pour ceux qui ont la voiture. Pour toi qui n'as pas la voiture, tu établis ton transport, la nourriture. Les charges variables, tu as tout ce qui est restaurant, les sorties restaurants, les abonnements Netflix, YouTube, quand je dis YouTube, les SFR pour le téléphone, Canal+, Beansport, la salle de sport, les cafés que tu prends à la sortie, les restaurants, les voyages, les vêtements que tu achètes, les vêtements de marque, les chaussures, les perruques, les montres, les bijoux, tu fais tous les charges variables aussi. Parce que là-dedans, je vais te demander de faire un filtre drastique. Pour le choix, tu as dit que fixe. Tu sais que c'est là. Tout dépend maintenant aussi si tu es célibataire ou si tu es célibataire ou marié avec les enfants. Si tu es célibataire, tu peux faire un choix drastique. Si tu es en location, tu peux te dire aujourd'hui réduire aussi ton coût sur le loyer. Si tu es célibataire et seul, ça sert à quoi d'aller payer un gros loyer? Tout simplement parce que tu es dans les beaux quartiers. Tu peux te dire, voilà, baisser tes standards, aller là où le mètre carré coûte moins cher, afin de pouvoir réduire tes dépenses. Bon, tu peux me dire que tu es peut-être marié, tu as les enfants, tu veux une bonne adresse, parce que les enfants, par rapport à l'école, oui, je te concède ça. Mais l'idée ici, c'est de réduire au maximum tes dépenses. Vous êtes dans la maison, vous avez besoin peut-être, par exemple, de voitures. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 2 voitures dans la maison? Il y en a qui ont même des fois comme ça 3 voitures. Il y en a qui ont 3 voitures et une moto, parce que c'est la passion du mari. Est-ce que c'est nécessaire tout ça? Il faudra faire un effort de pouvoir réduire tout ça, parce que si tu veux te bâtir une richesse générationnelle, si tu veux aussi faire partie des multimillionnaires et multimilliardaires, et quand je parle ici multimillionnaires, je parle en dollars, et il n'y a pas de petites économies, il faut réduire ça. Tu peux te dire que réduire, tu vois d'ailleurs que si tu réduis
La voiture, au lieu d'avoir 2 voitures, vous allez avoir peut-être une voiture. Tu vois que c'est un crédit que tu mets à moi. Maintenant, le modèle de voiture aussi est important. Ça ne sert à rien d'aller prendre des voitures à 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros. Est-ce que c'est nécessaire tout ça? Parce qu'il faut savoir qu'un crédit, ça t'engage. Et quand tu prends des crédits comme ça réduit ta force de frappe d'enrichissement. Ça, c'est pour les charges fixes. Et tu te rassures que tes charges fixes ne doivent pas dépasser 50%. Donc, on te parle des fois, comment tu organises ça? 50% de charges fixes, 10% sur épargne investissement, 20% que sur l'épargne de sécurité et autres 20% sur les frais divers. Mais ici, moi, je vais te donner une stratégie drastique. Mais je commence déjà d'abord par te détailler comment tu peux organiser. Tu vas maintenant sur les frais, les dépenses variables. Abonnement, c'est-à-dire que Netflix, tu peux te passer de ça. Combien de fois tu regardes les séries? Et quand tu veux même bâtir ton empire, tu n'as pas le temps à passer dans le divertissement. Les salles de sport, combien de temps tu pars dans la salle de sport? Tu t'es inscrit, c'est-à-dire que voilà, en salle de sport au début de l'année, parce que c'était une résolution, parce que tu allais changer, tu voulais faire attention à ton poids. Mais depuis que l'année a débuté, combien de fois tu allais en salle? Mais tu m'enlèves ça. Aller au restaurant, ça aussi c'était quoi? C'est un poste de dépense énorme. Aller à chaque fois manger dans un restaurant chinois, aller manger italien, aller manger ceci, ça coûte de l'argent tout ça. Tu peux réduire drastiquement ce poste de dépense-là. Aller, prendre des cafés à Starbucks. Tu imagines un peu? Tu peux réduire tout ça. Aller, acheter des gadgets comme les montres. Il y en a qui, leur passion, c'est les montres. Vont aller dépenser comme ça, les 2000 $, les 3000 $, les 5000 $. N'en parlons même pas avec des marques comme les Rolex, les Patex. Tout simplement pour faire du matu vu. C'est des dépenses comme ça, sur lesquelles tu peux réduire drastiquement. Les voyages, tu peux, pendant que tu veux bâtir ton empire, financier, tu peux réduire. Ce que je te dis ici, c'est que pour un début, il faut le faire. Je ne te demande pas de vivre comme un moine, tu vois, mais c'est de réduire pour l'instant. Parce que pendant que tu es en train de construire ta fortune, tu ne peux pas être en même temps en train de dilapider tes cartouches. C'est de réduire. Parce que tout ça, une fois que tu auras bâti ta fortune, ta richesse, tu pourras le faire plus tard. C'est pour ça que je t'ai demandé au départ, quel est ton but, quel est ton objectif? Si ton objectif, c'est de pouvoir avoir une lifestyle, c'est de pouvoir bâtir un empire financier, permettre à tes enfants d'accéder aux grandes études, aux grandes écoles, permettre à tes enfants de pouvoir avoir une certaine lifestyle, aider ta famille, avoir une maison, voyager. Tu vois, ça, c'est le pourquoi. Mais tu ne peux pas commencer ça dès maintenant avec ton salaire. Donc, il faut que tu mettes un système en place. Il faut que certaines habitudes soient là en place. Donc, ici, je ne suis pas tenté de vivre comme un moine indéfiniment. Mais il y a des sacrifices à faire sur un laps de temps afin de pouvoir jouir que plus tard. Tu vois, pour l'instant, tu vis de façon modeste. Tu réduis ton train de vie. Mais je ne vais pas seulement me limiter à réduire ton train de vie, mais je vais te demander, pendant que tu réduis ton train de vie, d'augmenter maintenant les sources de tes revenus. Oui. On te dit d'habitude qu'il faut réduire drastiquement ton train de vie. Oui, c'est bien, ça va te faire des économies, mais pense aussi à augmenter tes sources de revenus. Donc ça, c'est le deuxième mois que tu fais. Troisième mois maintenant, tu penses à augmenter tes sources de revenus. C'est très important. Je ne sais pas combien tu touches. Si tu gagnes 1500, 2000, 3000, 4000 euros, tu cherches à augmenter. En étant salarié, tu peux augmenter tes sources de revenus. En faisant comment? En cherchant, c'est-à-dire en augmentant par exemple des compétences. Dans ton même département, tu peux augmenter des compétences et derrière, tu passes par exemple de 2000 euros à 2500 euros ou même de 3000 euros à 3500 euros, dépendamment de la compétence que tu as, dépendamment de ce que ça va apporter pour l'entreprise. Donc, c'est d'augmenter de compétences et d'augmenter de revenus. Derrière ça aussi, tu peux être salarié et avoir, des passions. Tu peux avoir une passion sur le jardinage.
pendant tes temps perdus, tu peux aller offrir tes services auprès des personnes qui ont besoin, par exemple, de tondre la pelouse, de tondre les haies, de couper les haies. Tu offres tes services. Tu peux avoir une compétence de comptable, je ne sais pas, de secrétariat, de web designer, de marketeur. Tu vends tes services. Aujourd'hui, tu crées un blog où tu vends tes services. Tu crées une page Facebook où tu vends tes services. Tu crées une page YouTube où derrière tu vends tes services de web designer, de marketeur. Tu peux avoir une passion, c'est-à-dire sur la pâtisserie. Dans tes heures perdues, tu fais des gâteaux, tu fais des beignets, tu fais des amuse-gueules. Ça te fait encore des sources de revenus parce que c'est important d'augmenter tes sources de revenus. C'est très important d'augmenter les sources de revenus. Il ne faut pas seulement uniquement épargner, mais c'est d'augmenter les sources de revenus. Tu vois que en faisant ces petits boulots à côté, en plus de ton travail, ça augmente tes sources de revenus. Tu peux me faire un commerce. Un commerce. Où derrière, même si c'est 200 €, 300 €, 400 € que ça te rapporte, ça augmente tes sources de revenus. Parce que le but ici, c'est de croître tes revenus. Donc, au quatrième mois, tu fais quoi? Tu essayes maintenant de réduire tes dettes. Il faut voir les dettes que tu as. Si tu me suis aux États-Unis, en Amérique du Nord, je sais qu'en Amérique du Nord, plusieurs d'entre vous vivez par rapport aux dettes. Vous avez comme ça plusieurs cartes de crédit. Si tu es ici en Europe, je sais que nous sommes de très bons épargnants. On n'a pas une multitude de cartes de crédit, mais tu as comme ça, que des crédits de consommation qui sont là. Tu cherches déjà d'abord à réduire les mauvaises dettes là. Tous les petits crédits que tu as pris, tu essaies de les éponger. Parce que c'est très important. Quatrième mois, tu éponges les petits crédits qui sont là. Si tu as 2 ou 3 ou 4 crédits, par rapport, au montant, tu commences déjà par éponger les petits montants, dû à la stratégie que tu as mis en place de réduction, de tes charges, de tes dépenses. Tu essaies d'éponger ces dettes-là. Cinquième mois, c'est que tu vas faire, tu vas investir sur toi. Oui. Investir sur toi au cinquième mois. Investir sur toi, ce n'est pas aller acheter les Dolce Gabbana. Investir sur toi, c'est investir sur ta connaissance. Ça veut dire qu'il va falloir te former. Te former maintenant afin de pouvoir, tu vois, l'argent que tu as pu déjà épargner, de l'investir. Maintenant, il y a plusieurs investissements à faire. C'est pour ça que c'est important de s'investir, d'investir sur toi. Investir sur la connaissance, investir sur le savoir. La connaissance, c'est en te formant, en lisant les livres, en assistant au séminaire. Donc, il y a plusieurs façons d'investir. Tu peux aller investir en bourse. Investir en bourse, ça demande de la connaissance. Et tu vois que c'est un investissement sur le long terme. Il faut penser long terme. Tu peux investir ici sur les EFT. Tu investis sur les EFT ici, c'est un panier, un panier là où tu as, là-dedans, tu as les obligations et les actions. Parce que dans les EFT, on va te dire que c'est des investissements de long terme, des investissements sûrs. Ceci n'est pas un conseil que je te donne un investissement. Je te donne mon expérience terrain. Tu peux investir sur les EFT. Mais ça va te demander de la connaissance. Ça va demander que tu te formes. Ça va demander que tu lises. Ça va demander que tu ailles auprès des personnes qui maîtrisent. Tu peux investir. On va te parler des crypto-monnaies. Mais comprendre aussi, il faut lire sur la crypto-monnaie. Ton but ici, ce n'est pas d'aller chercher à gagner un gros lot tout de suite. Parce que quand tu comprends, la crypto-monnaie, c'est volatile. Alors que toi, tu veux aller plutôt investir, tu dois aller investir sur des actions qui vont t'apporter des dividendes de façon croissante. Ne va pas chercher à faire le jackpot tout de suite. Parce que crypto-monnaie, c'est volatile. C'est du trading. Donc, tu peux perdre ton argent. Or que ici, moi, je te demande d'aller investir en bon père ou en bonne mère de famille sur des actions, sur des actifs qui vont se bonifier au fil du temps. Tu vois? Donc ça va te demander de te former. Donc ça va demander que tu ailles assister au séminaire, ça va demander que tu lises des livres, ça va demander que tu prennes des formations. Tu peux aller investir, si c'est comment je vais te proposer, dans l'agriculture. L'agriculture, c'est ce que j'ai partagé ici avec toi. Depuis 5 ans, je partage ici avec toi plusieurs modèles d'agriculture, plusieurs spéculations dans le domaine agricole, sur lesquelles tu vois, ça va te demander de la formation.
Je t'ai parlé ici de la culture du manioc. Comment tu peux commencer ton manioc de 1 hectare et que tu te retrouves à faire 20 hectares. Ça demande de la formation. Je suis venu te parler ici de la culture du poivrier. Tu vois qu'une fois tu as assaini, tu as dit que tes finances, tu peux dire maintenant que tu te lances dans la culture du poivrier. Mais ça va te demander de la connaissance. Ça va demander que tu te formes. Ça va demander que tu ailles, tu viennes auprès des personnes qui ont réussi. C'est pour ça que je partage ici avec toi. Si tu es intéressé par cette culture, tu regardes sous la barre de cette vidéo où je partage avec toi la formation pas à pas. Comment toi, si tu peux aller établir 1 hectare de poivrier qui pourront te rapporter comme ça 120 millions pendant 80 ans. Tu peux te dire que tu es intéressé à la culture du palmier à huile. Si tu es intéressé, tu regarde sous la barre de description. Palmier à huile aussi, pareil, c'est une culture qui est pérenne, qui va sur plus de 80 ans. C'est comme ça que tu peux bâtir une richesse générationnelle. Tu peux t'intéresser sur la culture du Nyangsan, du Pitakola, du Pébé. Tout ça, que tu regardes sous la barre de description de cette vidéo, tu cliques sur le lien, tu me rejoins de l'autre côté. C'est comme ça que tu fais pour bâtir une richesse générationnelle. J'ai partagé ici avec toi comment tu peux créer une ferme de 5 hectares où dedans tu peux générer que 300 000 euros tous les ans. Ça demande de la connaissance. Et ça, je te l'ai invité que c'est gratuit sur la chaîne. Tu fais quoi? C'est un modèle de ferme intégré où là-dedans, que tu allies les arbres, les cultures, les animaux et tu exploses un chiffre de 300 000 euros. Tu vois? Mais ça demande de la connaissance. C'est des investissements tels que long terme. Tu vois, je ne suis pas en train de te dire que ici, en 6 mois, tu vois, en 6 mois, tu assainis tes finances. Donc, tu investis que sur les business qui te parlent. Et on était au 5e mois, donc, l'investissement. Et tu comprends aussi que l'investissement, tel que ça va te demander ici de pouvoir, c'est-à-dire quoi, payer le prix de la connaissance, de passer à l'action. Au 6e mois, je vais demander ici qu'au 6e mois, que tu automatises tout ça. Donc, une fois que tu as déjà maîtrisé tes finances, tu sais combien que tu gagnes, tu connais tes dépenses, il faudrait que ce soit maintenant automatique. Parce que l'argent que tu pourras générer, même si c'est les bénéfices de 300 euros, de 400 euros, de 1000 euros tous les mois, il faudrait que tu saches comment tu répartis ça. Cet argent ne doit pas rester que sur le compte courant. Donc, il faut savoir comment fonctionne le compte courant et le compte d'épargne. Le compte courant, l'argent ne doit pas rester dessus parce que c'est un argent qui ne paye pas d'intérêt, qui n'a pas d'intérêt. Cet argent-là, la banque va plutôt prendre cet argent et aller prêter aux clients. Eux, ils vont donner les taux d'intérêt, par exemple, de 6%, de 7%. Eux, ils vont gagner l'argent sur ton dos. Donc, il ne faut pas laisser l'argent sur ton compte courant. Tu peux même laisser des fois comme ça. Il y en a qui laissent les 10 000 euros, les 20 000 euros dans le compte courant. C'est une aberration. Donc, il faut savoir, c'est-à-dire quoi, faire de façon automatique, avoir un compte d'épargne où derrière, tu vas pouvoir mettre le compte d'épargne. Tu as ce qu'on appelle les livrets A, les livrets machin. Tout ça aussi, c'est des choses qui ne gagnent pas. C'est pour ça qu'il faut avoir un système, c'est-à-dire que tu mets en place un système d'investissement où tu sais que ton argent, c'est-à-dire que va rentrer là-dedans. Tu peux mettre une épargne de sécurité, mais le reste, tu réinjectes dans ton business. Tu vois, moi, c'est la stratégie que j'ai mis en place. Tu réinjectes dans ton business afin de pouvoir scaler ton business. Ce que je suis en train de te dire ici, c'est, je ne suis pas en train de te demander est-ce que ça fonctionne. Mais je te demande plutôt d'intégrer ça dans ton mindset. Parce que le plus difficile à faire, c'est de croire. Si plusieurs personnes ne se lancent pas, c'est que c'est par rapport à leurs croyances. C'est par rapport à leur paradigme. Beaucoup vont se dire que c'est vraiment, je viens d'une famille pauvre, que ce n'est pas possible, que nous sommes maudits, c'est parce que nous sommes noirs, on vient d'un continent pauvre, on ne peut pas faire ça, non, ce n'est que pour ce n'est que pour les juifs, il n'y a que les Chinois qui peuvent faire, il n'y a que les Occidentaux qui peuvent faire, nous on ne peut pas faire. C'est ton paradigme. Si tu pars avec le mindset en disant que oui, je peux, oui, c'est possible, si ton désir est ardent, le désir est brûlant, à quel point tu veux sortir ta famille de la pauvreté? À quel point tu veux voir tes enfants aller dans les grandes écoles? À quel point tu veux voir tes enfants être en bonne santé? À quel point tu veux bâtir ta maison de rêve? À quel point tu veux pouvoir voyager sans contrainte? À quel point tu veux mettre la nourriture sur la table tous les jours pour tes enfants? À quel point tu veux aussi avoir une lifestyle? Avoir la belle voiture? Oui, parce que tu vois,
Là où je t'ai demandé d'abord, au départ, de faire attention, mais je ne suis pas en train de te dire de te priver. Tu as aussi le droit de conduire la belle voiture. Tu as aussi le droit d'avoir la belle maison. Tu as le droit de pouvoir voyager. Mais une fois que tu as mis ces stratégies, oui, c'est possible. C'est possible si tu te donnes, si tu prends la décision et tu fais le choix de pouvoir sauter le pas. Moi, je te le dis, c'est parce que c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas né dans une famille riche, mais tout est parti de mon désir, de mon envie. Tu vois que c'est des sacrifices. J'ai accepté de retarder la gratification instantanée. Tu as vu, c'est pour ça que je te demande au départ, retarde la gratification instantanée, mets le focus sur ta richesse, mets le focus sur ta prospérité financière et crois-moi, il n'y a pas de magie, ça va le faire. Tu vois, je t'ai dit que tu fais ça en 6 mois. Mais ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas des choses figées. Tu connaîtras sûrement peut-être un coup dur. Peut-être dans le loyer, peut-être dans la maison. Si tu es propriétaire, il y aura peut-être un coup dur ou peut-être c'est une fenêtre qui est cassée, qu'il faut remplacer. Mais il faudra seulement s'ajuster. À chaque fois où il y a un petit couac, tu t'ajustes. Ce n'est pas quelque chose qui est figé, mais comprendre qu'il faut t'ajuster. C'est pour ça qu'il faut toujours multiplier les sources de revenus. Donc, diversifier plusieurs sources de revenus. C'est pour ça que je t'ai parlé de la bourse, je t'ai parlé de l'immobilier. Tu te formes en immobilier. Tu diversifies tes bourses, tes actifs. Donc, quand tu as lancé comme ça un état de poids-vie, quand ça commence à te générer les sous, tu te diversifies. Immobilier, tu vas pouvoir aussi investir dans le business des autres, afin de pouvoir acquérir des parts. Donc tu diversifies, tu construis, tu te lances en immobilier, parce que quand tu gagnes 120 millions tous les mois, tu peux te lancer en immobilier. Quand tu fais un état, tu vois que tu peux faire 2 états, tu peux faire 3 états, tu peux faire 4 états. C'est comme ça que tu crées une richesse impactante, une richesse générationnelle. Mais crois-moi, si tu ne dis pas que c'est possible, personne ne pourra venir le faire à ta place. Tout est dans l'esprit, tout est dans la tête. Il n'y a que toi qui peux prendre la décision et faire le choix de te lancer. Si tu dis dans ta tête que ce n'est pas possible, moi je ne pourrai rien faire. Personne d'autre ne pourra rien faire. Le choix, c'est toi. C'est à toi de te lever et de prendre la décision de passer à l'action. Voilà, tu as dit que comment les multimillionnaires font. Voilà comment moi j'ai fait. Parce que si je te cite, M. Aliko Dangote, Mark Zuckerberg, Elon Musk, mais c'est des personnes que tu vois, moi je te parle de moi. C'est comme ça que j'ai fait. Oui, il y a des prix à payer. Il faut prendre un deuxième boulot. Prends un deuxième boulot. Prends un deuxième boulot pour augmenter tes chances de réussite. Augmenter tes ressources. Mais l'idée ici, de te dire que c'est possible si tu te donnes les moyens. Si tu acceptes de souffrir pendant un laps de temps, afin de pouvoir, c'est-à-dire que jouir, c'est-à-dire que pendant tout le temps. Oui, je sais aussi que ce phénomène-là, que, ah oui, c'est trop dur, on va se priver comment? Ah oui, on n'a qu'une vie, la vie est trop courte, il faut profiter de la vie. La vie est trop courte, il faut profiter de la vie. Je suis très bien placé pour ça. Hein. La vie est trop courte, il faut profiter de la vie. Mais l'idée est que, quand tu dis ça, nous sommes là. Est-ce que tu connais le calendrier de ta vie? Est-ce que tu sais à quel moment tu peux partir? Donc, l'idée est ici de faire les choses où, rappelle-toi de ton pourquoi toujours, pourquoi tu veux faire ça. Parce que ce n'est pas forcément l'argent qui va te faire plaisir, mais l'idée est ici de savoir que tu as été utile. Tu as été utile pour les autres, pour ta famille. Quand tu vas implémenter comme ça des hectares de poivrier, des hectares de manioc, des hectares de palmier à huile, des hectares de champs de patates, de macabo, de pommes de terre, tu es utile pour les autres. La finalité, c'est d'être utile. Quand tu marches dans la plantation et que tu vois, que tu permets à la population de pouvoir consommer, c'est-à-dire que le manioc, consommer la banane plantaire, consommer l'igname, consommer le taro, consommer le poivre, tu es utile. Tu es utile pour les autres. Tu es utile pour ta famille.
Parce que le but, la finalité de la vie, la finalité, les millionnaires, ceux qui impactent, ce n'est pas l'argent qui les rend heureux, mais ce qui les rend heureux, c'est l'accomplissement. Tu imagines avoir pensé quelque chose et réalisé, tu sens que tu es utile. Si nous sommes sur terre, il y a une raison. Dieu a mis à chacun de nous un talent, un don. C'est de te poser la question, à quoi tu sais sur cette terre? Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Ce n'est pas Dieu qui a créé l'argent, mais Dieu a mis en toi des talents et des dons, où tu peux être utile pour les autres. C'est parce que tu seras utile pour les autres que tu vas gagner de l'argent. C'est parce que tu seras utile. Et c'est ce que je fais depuis 5 ans, où je vous donne gratuitement. Mais moi, je viens te dire, apporter ma raison d'être. C'est je viens produire parmi à une, Jansan Bitakola, Kola Kuminata, le Magnon, le Macabo, afin d'être utile pour les autres. J'ai failli mourir en 2021. J'ai failli mourir en 2021. Si je partais, mon regret serait de partir trop tôt et laisser ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces trop tôt. Mais je serais parti en disant à Dieu, à Allah, à l'univers, en disant que j'ai pu faire, j'ai réalisé mon rêve. Je pars en étant utile parce que je laisse une richesse générationnelle aux enfants de mes enfants. Je laisse une richesse générationnelle à ma famille. J'impacte mon pays. Je suis parti en étant utile. C'est ce que chacun et chacune de nous devons intégrer. Es-tu utile? L'argent maintenant, c'est la récompense. L'argent, c'est la récompense. Plus que tu sers, plus tu vas gagner. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas courir tout seul après l'argent. Cours après, c'est-à-dire que le service que tu vas apporter, cours après, c'est-à-dire que l'objet que tu vas créer, ou le bien que tu vas créer, tu vas gagner l'argent à profusion. Applique ça, mets ça en application, tu verras comment tes finances vont exploser, tu verras comment que tu seras utile pour les autres, et tu seras en train de gagner l'argent, et tu pourras réaliser la lifestyle qui te plaît. Lorsque tu as fait ça, c'est normal maintenant que tu aies la belle maison, que tu aies ta belle voiture, que tu puisses voyager, que tu puisses impacter, que tu puisses contribuer, que tu puisses donner aussi aux démunis, parce que c'est ça l'utilité. Donner aux orphelinats, être généreux, quoi. Être généreux, c'est ça qui donne un sens à ta vie. Donc, comme je t'ai dit, si tu es intéressé quelque part, le plan d'action, le plan d'investissement, le plan d'entrepreneuriat que j'ai mis en place, regarde sous la barre de description de cette vidéo-là. Clique sur les formations, rejoins-moi de l'autre côté. Mais avant toute chose, assainis déjà d'abord tes finances, parce que je sais que le problème, c'est sur tes finances. Applique ce que je viens de te partager avec toi. Assainis tes finances. Tu vois qu'il ne faut pas beaucoup. En 6 mois, tu mets de la propriété dans tes finances et tu me prends que la formation, telle que sur la cuisine du poivrier, tu te lances et tu exploses ta finance. Tu laisses une richesse générationnelle aux enfants de tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que je voulais partager. J'attends ton avis dans les commentaires. Je me ferai plaisir de les lire. Et pour ceux et celles qui ont des difficultés, qui aimeraient être accompagnés, tu vois, je ne fais que ça. C'est des masterclass que je vendrai à des milliers d'euros, mais je donne encore gratuitement. Donc là-dessus, il n'y a pas d'excuses et il n'y a pas de raison de pouvoir dire c'est des connaissances que je n'avais pas. C'est des connaissances qui sont monnayables, qu'on vend, que je vendrai à plusieurs milliers d'euros. Mais je donne gratuitement. À toi de faire bon usage, à toi de pouvoir mettre en application. Je continue encore à répéter, il n'y a que toi qui peut t'aider que changer ta vie. Il n'y a que toi qui peux changer ta situation financière. Moi, je te donne la connaissance. À toi maintenant de mettre en application. Je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.